ce 5e épisode de Pensée partagée. Et oui, déjà le 5e, déjà le milieu de la saison. Oui. Ça va Parce vite. qu'on ne sait pas si on vous l'avait dit, mais il y aura 10 épisodes dans cette première saison. Donc, on C'est t'habille dit. chemin, hein, quoi? Oui. Encore les mecs. Et aujourd'hui, on reçoit Marie-Lou Pilote, qui est une influenceuse, photographe. Elle a son agence de com et elle a fait aussi, elle a participé à la production de contenu pour les behind the scenes du gala Influence Création qui a eu lieu au mois de février dernier. Tout à fait. Et c'était très intéressant. On en apprend un peu sur elle, son parcours dans le milieu de l'influence et tout. L'entrepreneuriat, vraiment. l'influence, beaucoup de choses très intéressantes et très actuelles. Vraiment, une belle personne dynamique. Oui. Fait que la bière, cette semaine, qui nous accompagne? Qui est-elle? C'est la saison des palombes de Sutton Brewery. Voilà. C'est une excellente bière, 5,4 % d'alcool. Et on parle d'une petite... Je me prends pour qui pour te dire que ça goûte? Mais la dame de Au Vent du Nord m'a dit qu'il y avait une bonne bière gingembre, douce, une bonne bière douce au timbre de gingembre. Bref, c'est vraiment un bon apéro pour boire avec des amis avant ou après. Puis c'est où qu'on se l'est procuré, encore une fois? Comme je le disais, c'est à Au Vent du Nord. Ce superbe dépanneur de bière locale. Qu'on adore. Et Sutton Brewery est une très belle brewery. C'est une belle place où aller. Sutton aussi. Je suis vendue Sutton depuis que je suis allée à Sutton une fois. J'ai le cœur conquis. Mais, bref, on va se laisser là-dessus. Avec l'épisode. Oui. On va se laisser avec l'épisode, puis bonne écoute. Bonne écoute! Bye! Bienvenue sur Pensée partagée, le 5e épisode. Aujourd'hui, on est dans les studios B, encore une fois, parce qu'on est avec une invitée très spéciale, Marie-Lou. Hello! Allô! Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Et ça va très bien. Aujourd'hui, on te reçoit pour parler un peu du monde de l'influence, un monde que tu vis pas mal dedans, puis tu gravites autour de ça. Fait qu'on parle de ça aujourd'hui. Ça va être vraiment intéressant, la gang. J'ai bien hâte. Et avant de commencer, tu fais toutes sortes d'affaires. Tu as ton agence de com, t'es photographe, t'es créatrice de contenu sur différentes plateformes. Fait que, brièvement, t'es qui? Tu viens d'où? Tu fais quoi? D'accord. Alors, brièvement, je m'appelle Marie-Lou Pilote. Je suis en communication appliquée en 3e année à l'Université de Sherbrooke. Dans le fond, moi, ça fait 8 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Avant ça, j'ai été aussi, conférencière puis porte-parole pour un organisme à but non lucratif. Puis j'ai fait beaucoup d'apparitions médias dans les médias plus traditionnels, d'où ma transition vers les réseaux sociaux par la suite. Sinon, j'ai fait la musique pendant 15 ans avant ça. J'ai étudié aussi en éthique et développement durable à UQAM avant. Fait que j'ai comme beaucoup d'intérêts qui se lient par les plateformes, justement, que j'utilise. Puis dans mes études aussi actuellement, parce que les coms, c'est bien large, la gang. Fait que si justement, je pense, la raison pour laquelle je suis ici, c'est pour faire la liaison entre tous ces intérêts-là, je pense, puis les différents outils de com, puis les différentes plateformes que j'ai pu avoir la chance d'utiliser puis de partager. Fait que, bien contente. Puis je te vois aller, t'as l'horaire toujours bien chargé, là. Comment tu concilies tout ça avec l'école, mettons? Quand même complexe, honnêtement, parce que par la bande aussi, j'ai une maladie du sommeil. Je suis narcoleptique. Donc, mon horaire est vraiment fucked up. En fait, la narcolepsie, c'est si je peux résumer ça, c'est que j'ai pas d'horaire de sommeil. Je n'ai pas de conciliation éveil-sommeil comme tous les gens. Je n'ai pas d'horaire. Donc, des fois, je peux être réveillée pendant 36 heures, puis après ça, dormir 12, puis après ça, être réveillée 4 heures, puis après ça, redormir 15 heures. C'est vraiment pas clair. Donc, de mêler mes études qui requièrent un horaire quand même de cours de jour et mes travaux, puis le mêler à ça, mon travail, mais qui est quand même flexible, soit dit en passant. C'est la raison pour laquelle j'aime autant ça, c'est que ça me permet de faire ça, de travailler, mettons, la nuit des fois, puis de condenser des périodes de travail. Je pourrais pas faire un 8 heures dans une journée, à chaque semaine à la même heure, ça pourrait vraiment pas le faire. C'est complexe, c'est très difficile et ça en demande beaucoup sur, surtout mon estime de moi, mettons, au niveau de
mon éthique de travail. C'est vraiment difficile d'essayer de convaincre un employeur que mon horaire, c'est pas parce que je suis pas à mon affaire. Ouais. C'est pas parce que je veux nécessairement faire le party, puis après ça, le lendemain, être brûlé, puis travailler tard. Ça marche pas comme ça. Puis c'est vraiment difficile de leur faire comprendre parce que à cause des réseaux sociaux aussi, qui est comme une vitrine sur la vie, on choisit de mettre ça de l'avant, on choisit de mettre le contenu qu'on met sur cette plateforme-là à l'heure qu'on l'a mis. Puis les gens, ils prennent ça beaucoup en considération pour s'établir peut-être une perception de toi, de la manière que tu es. Puis j'ai l'impression que ça me nuit beaucoup dans les dernières années d'être sur les plateformes, d'où aussi un petit recul que j'ai pris. J'étais vraiment plus active avant là, dans mon contenu puis dans tout ce que je partageais là, sur ma vie personnelle. Mais ça me nuisait trop. Fait que là, je suis plus discrète maintenant. Mais au final, là, c'est vraiment quelque chose qui me fait triper. Fait que je continue de le faire. Mais tes employeurs, sont-ils un peu conciliants avec ta condition? Ou comme, est-ce que, mettons, je pense à un contrat de photographe. Là, mettons, des fois, tu peux avoir des délais un peu plus serrés. Est-ce qu'ils sont comme, on peut te l'extensionner un peu ou tu t'arrives quand même dans tout ça puis t'es cerné jusqu'ici? C'est un peu des deux, je t'avouerais. Il y a des contrats qui sont comme plus à long terme, dans le sens que la personne, elle m'engage un peu à différents moments plus souvent, mettons. À chaque mois, chaque 2 mois, tout ça. Ça, ces clients-là sont souvent plus conciliants. Chose que j'apprécie énormément. Mais, admettons, c'est arrivé dernièrement que je me suis levée un matin pour un photoshoot, puis mon corps, même si je venais de dormir 12 heures, c'était comme impossible. Je pouvais pas aller... c'était juste dangereux que je sorte de chez nous. Ouais. Je vais pas faire quelque chose qui est dangereux pour ma santé. Là. Puis les autres autour de moi, si je prends le volant, là, c'est quand même grave. Fait que j'avais texté, puis j'étais comme, je peux vraiment pas. Puis là, j'ai essayé d'expliquer, encore une fois, à ma narcolepsie, j'ai essayé de rappeler le contexte et tout. Tout ça en étant complètement à moitié là, tu comprends? Mais j'ai pas le choix parce que sinon, si je fais juste pas me pointer, ça va pas. Puis finalement, comme de fait, eux, ça faisait genre 1h30 qu'ils se préparaient, puis ils avaient engagé quelqu'un pour faire un make-up artist. Puis là, je me sentais tellement mal, la culpabilité, là, ça me rongeait pendant genre des jours. Puis après ça, ben, eux, c'est normal qu'ils soient fâchés. T'sais, moi, je suis complètement aware que ma situation, c'est pas accommodant pour les employeurs nécessairement. Puis ça arrive pas tout le temps. Là. Je dis pas que, non, mais... que ça arrive tout le temps, mais je trouve ça vraiment dommage. Puis après ça, eux, ils me trouvent peut-être moins fiable. Puis pourtant, s'il y a une qualité que j'ai, c'est ma fiabilité. Je suis vraiment mon affaire, puis je fais vraiment bien mon travail et tout. Mais ce genre de situation-là, ça arrive, puis il n'y a rien que je puisse faire par rapport à ça. Leurs sentiments sont valides, puis comment ils se sont sentis. Puis ma condition, elle est réelle, puis elle est valide, mais il n'y a rien que je puisse faire pour essayer de changer comment ils se sont sentis à ce moment-là, parce que c'est arrivé, puis c'est ça. Fait que ça, c'est tough, par contre, je t'avouerai. Mais sinon, pour vrai, ma job, c'est fantastique, là. Quand j'ai des boosts d'énergie, là, mettons un mariage, puis que ça va bien, là, ça va bien, là. Moi, je finis la journée, ça fait 12 heures, je suis debout, puis j'ai encore de l'énergie. Puis genre, j'arrive chez nous, puis je me clenche, j'édite, puis je suis capable d'accomplir. Ouais, c'est de n'importe quoi. Comme cette semaine, j'ai eu une journée de travail de 36 heures. Comme, c'est pas humainement normal, mais mon corps à moi, il fonctionne comme ça. Fait que j'ai tellement fait de choses en 36 heures, là. Comme, j'ai eu le temps de voir mes stories passer. Tu sais, genre, le 24 heures, j'étais oh my god, j'ai donc fait des affaires. Puis ça fait en sorte que j'ai pris de l'avance. Fait que là, après ça, quand je savais que ça allait crasher à un moment donné, ben j'ai dormi 26 heures. Ben, j'avais fait la job d'avance, tu sais. Au moins. Fait que, faut juste tout le temps prévoir, hein, faire les calculs qu'on sait pas trop. Puis, ouais. T'arrives à compenser, quoi. Ouais. Ben ouais, c'est ça, j'ai pas le choix, là, parce que sinon, j'arriverais pas Ben oui. à faire tout. C'est ça. Fait que... ouais, donc, c'est ça. C'est comme un défi pour toi, surtout au niveau de ta condition. Ouais. Puis est-ce que tu arrives à concilier quand même les études à côté de ton travail ou est-ce que c'est quand même difficile? Ben avec ma condition, justement, je peux être à temps plein trop court au gouvernement. OK. Fait que ça, c'est vraiment pratique parce que des sessions, mettons, que je me disais, tu sais, avec l'inflation, en plus, il faut comme tu travailles. Mais là, genre, j'ai pas l'énergie à cause de ma maladie. Mais là, genre, l'école, c'est ma priorité. Mais en même temps, mon client, c'est aussi une priorité. Fait que j'ai comme pris trop court à la place. Puis là, ben, je peux arriver à un certain moment. Mais il faut vraiment que je sois attentive à mon énergie puis que je sois prudente. Mais ça se concilie vraiment bien, je trouve, d'étudier en communication et de faire des coms au quotidien. C'est quand même pratique aussi. Puis j'applique ce que j'apprends à mesure. Puis ça m'inspire aussi, justement, je pense, à
être très appliquée dans mes cours, tu sais, dans mes travaux scolaires, là. Parce que je sais que tout ce que je fais live, même si le travail en soi, je me dis je ferais jamais ça, ben je me dis qu'en ce moment, je suis en train de peut-être peaufiner quelque chose sur laquelle j'ai pas l'impression que ça va m'aider, mais que ça va devenir un arc XY ou un skill, ou juste que ça développe de quoi dans ma tête, des images clés que j'appelle. Des fois, mettons, je suis en train de faire quelque chose, puis là, j'ai des flashs. J'ai fait ça à un moment donné. Il me semble que j'ai lu telle affaire, puis là, je retourne dans mes lectures. Puis, fait que, tu sais, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un sentiment d'utilité dans ce que tu fais, même si, sur le moment, tu sens pas que c'est ça. Puis je pense que, justement, ça m'avantage de jumeler les deux là, pour voir du concret dans le moins concret. Tantôt, tu parlais de ton jump des médias traditionnels à les réseaux sociaux. Ouais. Comment t'es arrivée là? T'as-tu fait genre, OK, je mets un mot sur Instagram, puis ça va être ça, bing, bang, poil? Oui. Ben, dans le fond, c'est parce qu'il faut faire un mini préambule. Moi, dans le fond, quand j'étais plus jeune, j'ai une condition de santé aussi. J'étais obèse morbide et tout. Fait que là, j'avais beaucoup de difficultés avec ma santé. J'étais souvent hospitalisée. Puis, il n'y avait comme rien à faire. Puis, étant donné que j'ai vécu aussi dans des conditions familiales qui étaient différentes aussi, plus difficiles, il y a un certain moment où j'arrivais pas à apprendre des trucs de base pour m'aider. Puis là, il y a un programme à Sainte-Justine qui s'appelle Circuit, qui est dans le fond un programme pour aider à la prévention des maladies cardiovasculaires et diabète de type 2 chez l'enfant et la famille. Et dans le fond, eux, ils venaient d'ouvrir, puis ils se sont dit, on lance un projet pilote où ce qu'on envoie des jeunes dans un camp de vacances apprendre... moi aussi, je la trouve vraiment drôle. Je me suis dit, j'allais pas la faire, la blague, aujourd'hui. Marie-Lou pilote et les projets pilotes, c'est ma blague préférée de tous les temps. Mais ouais, je me suis dit, ben en fait, ce camp-là, moi, je voulais vraiment pas y aller parce que dans le fond, je me disais, vous voulez m'envoyer dans un camp avec d'autres gens obèses, apprendre à bien manger et à bouger dans le bois et faire du camping? Comme, êtes-vous fou? Hein? Êtes-vous un peu zinzin? Je vais pas aller là. Puis là, ben, tu sais, quand tu as 14 ans, ben, t'as pas vraiment le choix, là. C'est pas toi qui décides de qu'est-ce que tu fais. Puis bon, puis quand t'as la santé que j'avais, ben, mes parents étaient comme même alcoolistes, dans le fond. Et, ils m'ont mis dans le char, puis ils m'ont forcé, ils m'ont tiré à bras, tu sais. Puis le camp, il était vraiment dispendieux. C'était une affaire comme 2700$ pour 2 semaines, là. Jeez. C'est pire que d'aller en Europe là, pendant 3 semaines, tu sais. C'est le prix d'une session. Ouais, c'est vraiment cher. Puis c'est comme ça pour la majorité des camps de vacances, just so you know, là. C'est vraiment dispendieux. Puis, ben dans le fond, moi, je ne pouvais pas me le permettre, mes parents non plus. Fait que là, la Fondation du Père Sablon a financé, dans le fond, avec le programme Circuit qui est dans l'hôpital du CHU Sainte-Justine. Ils ont financé pour certains jeunes le camp. Fait que ma mère, je pense que ça a coûté comme 200$ m'envoyer finalement au lieu de 2500. Okay. Quand même une bonne économie, là. Quand même bien, ouais, là. pour 2 semaines, tu sais, puis pour te dire que ton enfant est conscience tranquille, tu sais, il est en train d'apprendre quelque chose, puis bon, last recall. Puis en m'envoyant là-bas, je me suis rendu compte qu'on était 12 jeunes, il y avait 6 gars, 6 filles. Puis les 12, on voulait rien savoir d'être là. On était toutes vraiment sur la défensive, gros mécanisme de défense. Puis on avait toutes les mêmes... la même colère envers la vie, on dirait. Qu'on se disait, pourquoi nous, on a besoin d'être ici, genre, pour être capable de vivre, puis qu'il y a d'autres enfants qu'eux sont en train de faire du skateboard, puis se péter les genoux avec, dans la roche, là. Fait que... Puis au final, ça a permis énormément d'ouverture, de communication entre nous. À travers le camp, on a pleuré, on a ri, on a été vraiment fâchés. On a été capable de réaliser que cette frustration-là qui était partagée, personne n'était capable de comprendre autour de nous. Puis souvent, ça faisait en sorte qu'on était vraiment mal compris. Puis on avait une mauvaise gestion de comme, nos émotions. Puis en sortant de ces 2 semaines-là, ben moi, j'avais tellement appris sur moi-même le bien-être, sur la santé, l'alimentation, plein d'affaires comme ça que j'avais pas appris chez nous nécessairement. Puis quand je suis arrivée à Circuit, j'ai fait « Non, je pense pas que vous comprenez, là. » J'ai dit comme « Ce camp-là, là, ça a été tellement fâchant de A à Z, mais comme c'était tellement nécessaire, Charles. » Puis je leur ai expliqué, j'ai dit « Moi, je pars pas d'ici sans qu'il y ait plus de jeunes qui partent. » Parce que c'était juste 1-2 semaines dans l'été au complet pour 12 jeunes. Il y avait pas, c'était pas tout l'été, il offrait des 2 semaines. C'était comme 1-2 semaines pendant l'été. Puis on était sur une base plein air qui avait plein d'autres jeunes normaux à côté de nous. Mais on n'était pas mêlés, on était genre dans une autre auberge écarté de tout le monde. Puis ouais, puis là, on avait fait genre à un moment donné nos rebelles parce qu'on était comme, on n'est même pas invités au party de fin de camp puis tout. Puis on était vraiment fâchés.
Puis là, moi, j'étais arrivée là, j'ai fait Il y a tellement des belles affaires qui se sont passées là, puis vous êtes pas au courant, mettons, mais personne ne va en parler. Comme nous, on retourne chez nous, puis c'est tout, genre, vous continuez de vivre vos vies. Y a-tu quelqu'un qui va faire le relais? Fait que j'ai dit, moi, je vais faire le relais. Fait que, puis là, en leur parlant, je leur ai fait un document, là, genre un dossier de commentaires constructifs, qu'est-ce qu'on avait aimé, qu'est-ce qu'on n'avait pas aimé, puis Puis je m'étais auto-imposée comme porte-parole pour mon groupe, étant donné que moi... Puis je suis arrivée là, j'avais pas de personnalité, là. Je parlais pas. Tout me faisait chier. Puis je suis sortie de là, puis je suis mon moi Bobli qu'on connaît aujourd'hui. Fait que ça m'a vraiment dépognée. Puis comme de fait, ils m'ont dit, on t'a jamais vu comme ça. Ma mère m'avait jamais vu de même. Fait qu'ils m'ont dit, ben on a une levée de fonds pour tel projet dans 2 semaines. Mais j'ai dit, je peux-tu être là, dans le fond? Je m'en fous, je vais venir, je vais trouver l'adresse. J'ai 14 ans et je suis pleine de ressources. Fait que je me suis auto-invitée. Puis finalement, j'avais fait une conférence devant les investisseurs, dont Pierre-Carl Pelado à l'époque, puis plein de médias et tout. Puis ils m'avaient vraiment aimé. Puis finalement, ils m'ont, pour d'autres événements, après, ils m'ont ramené. Puis j'ai fait le sapin des stars, j'ai posté, ils m'ont interviewé pour Le Devoir, pour La Presse, pour le Journal de Montréal à plein de reprises. Puis à un moment donné, ce petit bout de cette cause-là, ce petit bout de chemin-là, c'est fait. Puis là, ben, à un moment donné, Sainte-Justine, ben, eux, c'est 18 ans, là, c'est un hôpital pour enfants. Fait que le camp était rendu qu'on avait 70 jeunes à tout l'été, sur plusieurs semaines. Puis il y avait eu comme plusieurs millions de dollars qui avaient été investis dans cette cause-là. Fait que, tu sais, il y a comme cet aspect-là de mission sociale liée aux médias, que j'ai fait le pouvoir des médias et de la mission sociale, à quel point ça peut aider des gens pour vrai concrètement comme moi. Puis ce sentiment-là, quand que Sainte-Justine m'a comme dit bye, parce que là, c'était comme, t'as plus 18 ans, tu peux plus être notre porte-parole. Ça m'a tellement hit, là. Ça m'a, genre, une remise en question, encore une fois, un crisis identitaire. Puis j'étais comme, on dirait que maintenant, je peux plus être moi sans que ça fasse partie de ma vie. On dirait que je peux pas... Il me manque une espèce de pouvoir je sais pas, de changer les choses à ma manière, puis de concrètement voir le outcome de ce que je produis, ce que ça fait. Je pense que c'est quelque chose que les gens ne vivant pas ont pas le conscience, mettons, que ça, à quel point c'est important, puis à quel point ça existe. Donc, c'est pour ça que là, j'ai ouvert Instagram, puis j'ai commencé à parler. Puis au début, c'était vraiment cringe, là, parce que là, c'était comme mes amis d'école, puis même mes amis d'école, quand ils m'avaient vu revenir après... ce camp-là était genre, who the fuck are you? Puis, tu sais, mon énergie était tellement différente. Puis, je me suis fait des nouveaux amis. Puis, justement, tout ça merge d'une drôle de manière. Mais j'avais vraiment confiance en ce que je pouvais apporter aux gens. C'est sans avoir des gens précis. Je me suis juste dit, à un moment donné, les gens vont me trouver. Genre. La crew qui a besoin de moi, ils vont finir par me venir vers moi. L'énergie, on attire ce qu'on est. Donc, c'est ça qui est le processus mental, d'où mon implication encore aujourd'hui sur tous les milieux enjeux qui me tiennent à cœur. Donc, gros préambule. Tu dis que ça fait 8 ans que tu es quand même sur les plateformes et que tu as clairement vu une certaine évolution, là, entre guillemets, parce que presque une décennie, quoi! Ouais, presque. Puis c'est quoi ta perception du milieu de l'influence en ce moment? Est-ce que c'est positif, négatif, mélangé? Je sais pas trop. J'ai l'impression que les gens... qui ont une mission sociale aussi en arrière de leur influence, puis en arrière de la manière qu'ils utilisent leur plateforme, ont cette capacité-là à faire discernement de ce qui est bon, de ce qui est moins bon, ce qui est worth de mettre son énergie dedans, ce qui est moins bon de mettre son énergie dedans. Puis j'ai l'impression qu'il y a une autre partie des gens que eux, c'est le volet divertissement. Chose qu'on a vraiment besoin aussi, parce que nécessairement, les médias, à la base, c'est fait pour du divertissement et les réseaux sociaux n'en font pas exception. Fait je crois que il y a peut-être, justement... Je pense pas que c'est les influenceurs en soi qui soient les enjeux, mais plus que ce que les gens choisissent de suivre. Tu sais que, mettons, toi, si tu dis... Ah, ben ça, c'est drôle, ça, c'est tendance, je vais suivre ces comptes-là parce que tout le monde les suit, puis moi, je me sens tout le temps random quand que les gens parlent d'eux, puis je suis pas au courant. Ben là, c'est là que moi, je trouve que c'est un problème parce que tu sais, même si c'est pas une source d'information, ton cerveau fait pas le discernement entre... Tu sais, puis t'es pas constamment en train de te dire « Ah, ce que je vois, c'est drôle, mais ce n'est pas le réel, ce n'est pas le ci. » T'es pas constamment en train de te parler comme ça en consommant le contenu, tu sais. Fait que je trouve que c'est vraiment plate qu'on soit...
pris dans des crises. Je vais nommer une situation que je vois en ce moment, c'est l'espèce de duel Selena Gomez puis Hailey Bieber. C'est fou. Ça me fait vraiment rire, ça, parce que les gens, ils prennent de leur temps, de leur énergie, ils font des édits, ils recherchent des preuves, ils mettent de l'énergie. Ouais. C'est surtout ça le pire, là. Puis ils sont pas au courant de ce que les gens vivent. Puis moi, étant là, tu sais, je suis pas, tu sais, j'ai pas une méga plateforme, je suis pas une macro-influenceuse, tu sais, ou quelque chose comme ça. Tu sais, j'ai une mini plateforme. Puis déjà là, les gens trouvent le moyen de le faire avec moi. La preuve, c'est que pendant ma séparation, moi qui avait une mini plateforme, les gens, j'ai affiché ma relation depuis un moment. Ça a tellement pris une ampleur démesurée, cette affaire-là. Puis les gens, même si j'ai 6 000 abonnés, ils pensent que je leur dois quelque chose par rapport à ma relation. Puis j'ai pas 250 000 personnes qui me suivent. Narcity va pas faire un article sur moi, ma relation. Ils vont pas en parler à Salut Bonjour. Puis les gens, ils trouvent moyen de dire n'importe quoi. Même les gens proches de moi, les gens dans mon bac, au lieu de me parler, puis me poser des questions, ils se fient sur ce qu'ils voient pour se forger une idée puis une perception de nous puis de comment que ça va se traduire. C'est ça. Et ça me fait capoter. J'étais comme, mais mon Dieu, comment qu'ils font, les gens qui ont des millions d'abonnés, là? Imagine le hate qu'elle doit avoir dans ses DM, cette fille-là. Ça n'a pas de bon sens. T'sais, imagines-tu, là, des petits influenceurs qui, des fois, ils peuvent faire quelque chose de travers, puis ils vont se faire ramasser, puis que les gens vont retracer leurs parents, vont dire « Hey, ton enfant, c'est de la merde! Ouais. Ça détruit leur réputation, là. C'est fou, là! C'est sûr. J'en reviens pas des fois, là, comme... Mettons, genre, j'étais au gala Influence Création il y a pas longtemps, puis il y a une blague qui a été faite, parce que dans le fond, le gala, il y avait comme 3 volets. Il y avait le pré-cocktail, il y avait le gala, puis il y avait le after-party. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'avais parlé avec du monde dans le pré-cocktail, puis dans la journée, parce que je faisais partie de la prod, fait que du monde que j'ai vu avant. Ouais. Puis, j'étais comme, je te connaissais pas, tu sais, trop nice, tout ça. On arrive au gala, puis la personne présentait un prix, puis elle fait une blague en faisant référence à ce qui était arrivé, mettons, dans l'année, pour, comme, tu sais, c'est une blague, là. C'est comme un show d'humour, là, quasiment un stand-up, là. Mais la réaction des gens, c'est tous des influenceurs dans la salle. Tout le monde rit vraiment fort en sachant que cette personne-là, c'est trop pas ça qui est arrivé. Puis genre, ils se moquent un peu de... C'était quoi le gag? C'était par rapport à Milady quand elle avait le sac de coke, là. Genre... OK. Elle avait fait une stories, puis il y avait genre la coke, whatever. Puis là, ils ont fait genre, ouais, au moins... en passant, si vous faites des stories ce soir, faites attention, vous voulez pas faire une Milady vous-même. Quelque chose de même, genre... Tu sais, vous voulez pas afficher quelque chose. Puis, tu sais, elle avait... C'est une petite fille super anxieuse, puis tout. Puis quand que ça, c'est arrivé, ça avait pris, genre, out of proportion. Puis là, tu sais, les articles, puis tout. Puis là, elle fait de la coke, puis blablabla. Tu sais, en tout cas, j'avais trouvé ça tellement intense. Moi, c'était même pas à propos de moi, je faisais de l'anxiété, là. Tu sais, puis j'étais comme la pauvre. Puis... C'est surtout le fait que, au final, qu'elle en prenne pas, que c'était à elle ou pas, c'est encore lisse, là. Mais les gens, ils l'ont pris personnel, tu sais, puis ils se sont dit, elle a des enfants qu'à suivre, blablabla. Puis là, mais, tu sais, au gars-là, il fait la joke. Puis, tu sais, c'était vraiment une blague. Puis au final, c'est drôle. Mais comme cette fille-là, là, sa réputation complète depuis ce jour-là, ça devait faire ça à peu près un an. Elle colle avec ça, là. Elle avait peut-être pas besoin que ça ressorte. C'est comme la vapoteuse, elle va être collée à ça pour elle a pas toujours. De nom, maintenant, c'est la vapoteuse de Sunwing. Tu sais, je veux dire, moi, je trouve ça impressionnant à quel point, surtout au Québec, on est une petite communauté. Ouais. On est du petit monde, tout le monde se connaît, tout le monde est... Dans le monde de l'influence, en ce moment, parce que je connais pas tant le monde de l'influence aux États-Unis, fait que je veux pas me prononcer sur leur situation, mais j'ai l'impression qu'au Québec, les gens se connaissent tellement que les influenceurs, si tu fais partie de la clique des influenceurs ou tu fais pas partie de la clique des influenceurs, puis si tu fais pas partie de la clique des influenceurs, t'as pas les opportunités qui viennent avec, parce que l'argent est pour cette clique-là. Fait que si, mettons, t'es une entreprise, puis tu veux faire beaucoup d'argent, ben... Mais quand tu parles d'opportunités, est-ce que tu parles à partir de leur nombre de following, genre, ou comme... Pas nécessairement, mais tu sais, ils sont comme tous amis. Fait qu'à mettons, ils sont comme, ben, je sais pas, je les invite tous à Oshiaga. Comme le groupe. Okay. Mais tu sais, l'influenceuse, elle veut pas se coller à ce monde-là, puis elle est comme tout seule un peu. Elle est mise à part, genre. Elle est vraiment mise à part. Puis... Tu sais, elle n'est pas invitée dans le groupe, puis ils font pas des photos de groupe à Oshiaga. Puis pour une entreprise, c'est payant là, d'avoir une photo de groupe avec tous les influenceurs. Parce qu'ils vont tous... Les gens, ils cliquent, puis ils vont voir. Ben, c'est parce que t'invites la gang, t'invites genre
Ben oui. 5 Toutes les publics, communautés, là. là. C'est ça. Ton impression, ton engagement sur ton contenu, il est genre multiplié, là. Ben oui. Mhm. Fait que c'est vraiment payant de justement avoir ces clics-là pour des entreprises. Puis les influenceurs, ils savent ça aussi. Ils Donc, chargent en fonction d'eux, hein? ben oui, puis ils se tiennent avec le monde stratégiquement. Ouais. Ouais. Tu sais, c'est. Puis les gens sont comme, ah, ils sont tous amis, blabla, puis ils chillent tous ensemble. Mm. OK, oui, mais jusqu'à quel point? Je sais pas à quel point ils sont vraiment amis. Mais ça me fait penser, des fois, je dis les influenceurs pour la création de contenu, je vais te poser une question là-dessus après, mais comme, il y en a qui disent justement, c'est des personnes super froides, super poches, puis aussitôt qu'une caméra, ils deviennent friendly, puis ils font semblant de comme, ish Ouais. de ton ami devant la cam. Tu sais, est-ce que c'est vraiment un phénomène? J'imagine que oui. Mais moi, je l'ai tu sais. vécu une fois ici à Sherbrooke. Mais dans le fond, c'est que moi, il y avait un pop-up shop à Sherbrooke, à la boutique. Puis, il y avait énormément de gens qui attendaient cet événement-là parce que c'était comme la première tournée de pop-up shop de ces deux compagnies-là. Puis, dans le fond, moi, je connais la propriétaire de la boutique et d'une autre compagnie qui allait aussi être présente à ce pop-up-là pour donner des cadeaux puis Ouais. aider. Puis là, moi, je me suis dit, ben, je vais venir faire des photos parce que pour moi, ça va être payant. C'était pour la pour le visibilité. défilé, ça? Non. Ah, même pas, C'était pour le premier pop-up shop de et de OK, il y a... Ok, ouais. il y a de quand ça 2 ans, Genre. peut-être. même, OK. Je suis juste un peu Donc, perdue, là. T'inquiète. Puis dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis pointée là avec plein de bonnes intentions. Je leur dis, hey, salut, je suis photographe à Sherbrooke, je m'en fais vous faire du contenu gratuit. Youpi, tu sais. Ils sont genre, ah, nice. Ah, OK, cool. Mais genre, en même temps, ils préparaient leurs affaires, tu sais, puis tout. Puis je suis comme, super. Fait que là, je me suis un peu dans mon coin, je fais mes affaires, je prends des photos. La ligne là, de clientes, là, allait, honnêtement, je pense qu'elle faisait presque un demi-kilomètre là, de long. Mhm, Là. C'était ouais. vraiment une longue ligne. Puis ça faisait des heures qu'ils attendaient en ligne là, pour être là. Puis, tu sais, là, moi, il y a personne qui allait leur parler. Genre, toute la journée, les gens, ils installaient leurs affaires, puis personne n'allait leur parler. Fait que là, moi, j'ai comme étant empathique, puis tout le monde attendait, puis savait pas trop ce qui se passait. J'allais leur parler, puis tout. Puis finalement, les gens me trouvaient plus nice moi que, tu sais, genre, eux autres, parce que personne n'allait leur parler. Puis quand il est venu le temps d'ouvrir le défilé, ils ont sorti leur sel, puis ils ont fait genre, OK, tout le monde, là, on va faire du bruit, puis on a du fun. Puis là, genre, les gens se sont mis à crier. Moi, j'avais vu Puis ces là, stories-là. ils ont fait, genre, une vidéo. Puis là, ils se sont mis à être sympathiques avec les gens rendus aux caisses. Puis là, mais tu sais, les gens, il y avait des factures là, de comme 300-400$ Ben parce oui. que, tu sais, c'est quand même des produits qui valent cher à l'unité. Ouais. Puis, tu sais, au pire, genre, tu sais, tu t'es sa job, puis une grosse journée, puis t'es fatigué, puis c'est une grosse tournée, fine, je suis compréhensive de ça. Mais c'est qu'après ça, à un moment donné, il y avait un problème avec la ligne. Tu sais, les gens, ils faisaient un moton, ils ne voulaient pas suivre le chemin qui avait été fait pour passer à travers toutes les boutiques. Fait qu'ils coupaient. Puis là, les gens étaient super fâchés dans la ligne. Puis les mamans, ça faisait des heures qu'ils étaient là, debout, tu sais. Mhm. Puis là, ils me regardaient tout, genre. Mais moi, je suis pas employée, là. Je suis pas payée pour être ici. Je suis vraiment bénévole. Puis là, tout gentil, je suis comme, hey, je suis tellement désolée, je comprends votre frustration. Je vais aller leur parler. Fait que je m'en vais voir les filles. Je suis comme, hey, gestion de ligne, mais, tu sais, il y a comme un enjeu. Les gens, ils coupent, blabla, les gens sont fâchés. Puis pour moi, dans ma tête, je me disais, perception client, c'est vraiment important. Tu sais, Ouais. genre, je sais pas. Puis là, il y a les filles de ils ont tout de suite agi. Vraiment fines. Ils sont comme, mais tout le monde, s'il vous plaît, c'est vraiment important, blabla. À un moment donné, c'est réarrivé. Puis là, je venais de voir les filles de je me sentais mal, j'allais voir j'ai expliqué la situation. Puis il me répond, j'ai-tu l'air d'avoir un certificat en gestion de ligne, genre? Puis là, j'étais comme, Ouf. OK, ben... Ouf. Ouais, ben c'est ça, je suis comme, c'est ton event, puis je comprends que t'es stressée, mais dans ma tête, j'étais comme, tu peux pas me dire ça à moi qui est là bénévolement Ben, c'est ça. pour tes clientes, pour leur satisfaction client. Tu sais, puis elles savent que peu importe, ils vont dépenser. Ouais, Genre, ils ont cette importance-là, puis ce Ben pouvoir-là, oui. tu comprends? Tu lui avais répondu quoi? J'ai juste fait, OK, ben à this point, s'ils sont fâchés, les autres vont pas le faire, tu comprends? Ouais. Ça va être votre problème, puis je suis partie. Puis une autre fois qu'à un moment donné, parce qu'il y avait comme le bus, puis les filles allaient chercher le stock en arrière du bus, puis ils se disaient des affaires en arrière du bus, vraiment mine, puis ils allaient en avant, puis non, genre merci, full. Puis comme, je trouvais ça vraiment two-face. Ouais. Puis ça me fâchait parce que j'étais comme, moi, j'ai la plus grande admiration pour ce genre de business-là qui parle, tu sais. Mhm. Puis les filles qui sortent du corps de l'influenceuse, puis qui deviennent des businesswomen, puis qui sont valorisées pour ça, puis qui sont reconnues pour ça, pour être des femmes avec une haute influence en entrepreneuriat.
Mais ouais, ce que je disais dans le fond, c'est que le soir même de l'événement, moi, je m'avais grouillée pour éditer les photos vraiment vite. Puis je les avais envoyées. Puis ils m'avaient comme rien répondu, pas de merci, pas fuck all. Puis ils ont posté les photos, ils m'ont jamais tagué, puis ils m'ont jamais... ils m'ont pas donné le crédit pour mes photos que j'ai faites bénévolement, puis je me suis fait traiter comme de la merde toute la journée. Fait que là, tu sais, je trouvais ça fâchant, tu sais, qu'ils me respectaient pas en tant que personne ni comme artiste. Puis là, les gens dans mes stories, dans mes close friends, ils avaient pas trouvé ça drôle. Fait que là, les gens dans mes close friends, ils s'étaient mis genre à me backer puis à aller me taguer dans la photo. Puis finalement, ce que j'ai reçu, c'était des messages de haine en audio me disant genre tu nous fais fucking mal paraître, nanana. C'est juste qu'on n'avait pas eu le temps, puis que tu sais, on était en voyage, puis on a eu une grosse tournée, c'était difficile, puis on aurait fait de quoi, c'est sûr, en revenant. Puis je suis comme, tu m'as pas écrit genre, hey, en passant, je t'ai pas tagué, mais genre, je vais faire de quoi, là? Tu sais, moi, t'as juste pris une photo, tu les as publiées. Ouais. Puis genre, tu t'attends à ce que moi, je reste comme ça. Tu t'attends à ce que je reste comme ça pendant des semaines en me disant, ah, c'est correct, qu'elle va faire de quoi en venant de ses vacances, genre, comme ça. Tu sais, ça marche pas de même, là. Fait quand tu sais, ce monde-là, l'influence, je trouve que, genre, il peut ne pas être two-face. Moi, c'est l'expérience que j'ai vécue avec eux précisément. Je veux pas généraliser pour tout le monde. Ouais, non, c'est ça. Mais à partir de cet événement-là, moi, c'est la première fois que j'ai... Ben, en fait, non, c'est la deuxième fois que j'avais un contact avec des influenceuses comme ça. Il y a une autre fois que c'était avec une compagnie de maillots de bain qui, au final, m'avait vraiment abusée parce que moi, je croyais full en mon corps, puis j'avais full confiance. Puis la propriétaire, elle, aimait pas son propre corps sur le moment, puis capitalisait sur le fait que moi, oui, il m'utilisait comme modèle pour que je fasse le body positive dans sa compagnie. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que, puis, pour ça, il y a eu des scandales par rapport à elle. Puis, toutes ces influenceuses populaires la laissaient tomber. Puis, elle s'est comme attachée à moi. Puis, tu sais, elle full manipulation émotionnelle. Comme, tu sais, de toute façon, eux, c'est des personnes two-face. Mais moi, tu sais, c'est des gens comme toi, vrais, authentiques, que j'ai besoin d'avoir. Puis, tu sais, puis, étant quelqu'un qui était pas encore full, tu sais, je commençais dans le monde de l'influence. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui a du pouvoir, qui te parle de même, tu sais, que genre, tu es vraiment confronté à ce que tu crois, ce que tu sais, ce que tu sais pas. Qu'est-ce qui est vrai dans son témoignage? Qu'est-ce qui l'est pas? Ouais. Qu'est-ce que moi, je suis prête aussi à me rattacher à? Est-ce que ça affecte ma propre réputation? Ça, mettons, elle est super mal vue, puis moi, je m'affiche avec elle. Je veux pas avoir une mauvaise réputation en tant qu'individu pas populaire sur les réseaux sociaux. Là, Je trouvais ça vraiment difficile. Puis c'est ça. Mais il t'arrive plein d'autres événements en tant que photographe que j'ai shoot avec des influenceurs qui étaient super nice. Puis... que j'ai adoré du profond de mon être. Puis il y a d'autres mondes qui me suivent puis qui sont absolument adorables. Ils me demandent comment vont mes chats. Là, Ouais. Ouais, fait que, tu sais, encore une fois, là, j'ai nommé 2 situations précises qui étaient plus des expériences négatives par rapport à... Ça généralise pas toutes les expériences Voilà, avec elle aussi. Là, Ouais. on est très conciliante là-dessus. Mais toi aussi, tu as eu une expérience un peu boboche avec quelqu'un de connu, là. Ah ouais? Avec Fred. Ouais. Ben, j'ai été à la fête du Lac des Nations, puis il avait son spectacle, puis moi j'avais mon appareil, puis j'étais comme dans le fond de la salle parce qu'on était arrivé, puis il y avait déjà full de monde en avant. Ouais. Puis j'ai pris des photos, puis lui il m'a envoyé un message, j'étais genre oh wow, je l'avais tagué dans mes stories. Pareil, j'avais édité les photos vraiment vite et tout, puis j'ai mis les photos dans ma story en l'identifiant et tout. Puis il m'a juste dit wow, est-ce que je pourrais avoir les photos? Puis je lui dis ben oui, clairement, tiens, vas-y. Ben oui. Puis il les publie. Je lui dis OK, mais il n'y a pas mon nom nulle part. Puis, mais il les publie partout. Puis il utilise après ça son marketing, puis ses affaires. Puis... C'est ça, je sais pas ce qui est devenu des photos après par la suite. Parce que j'ai ça reste qu'il les a pareil. C'est pareil, mais c'est ça, il les a. Puis les fois où il les a postés, jamais je suis ressortie. Puis moi qui commence en plus en tant que dans mon business de photo, bah, ça m'aurait sûrement donné un coup de main aussi. Ben, c'est ça, mais on a mis ça sur la faute qu'il est jeune dans le milieu. Ouais. Mais tu vois, ça, c'est une autre affaire des réseaux sociaux. C'est qu'à un moment donné, il y a comme une zone vraiment grise et floue entre les artistes, les influenceurs, les entrepreneurs, les créateurs de contenu, comme les... Tout est... C'est pas très clair. Parce qu'à un moment donné, ils peuvent tout faire, ça. Ben voilà. Ils peuvent être artistes, influenceurs et entrepreneurs. Ben voilà, ils s'achètent une cam, soudainement, son photographe, puis ils peuvent charger plus cher. Mais moi, en tant que photographe, qui essaie d'entrer dans le monde de l'influence, les gens sont pas prêts à me payer pour mon travail de photographe, mais ils sont comme de toute façon, t'as pas le following pour. Je suis comme, OK, mais mes statistiques à moi, ils ont plus d'engagement probablement que tes gros influenceurs. Ouais. Tu sais, un influenceur, un macro, mettons, va avoir 3 à 5 de taux d'engagement, puis moi, j'en ai 12 à 15 Fait
Fait qu'à un moment donné, puis moi, mettons, je vais plus aller connecter avec le monde de niveau authentique, puis tu sais, en tant que personne à personne. Je suis pas Ouais, comme c'est un ça. média, tu sais. Fait que je trouve ça cocasse, on dirait, de la manière que les entreprises pensent, parce qu'ils se disent automatiquement, probablement parce qu'ils sont mal informés, parce qu'ils n'ont pas nécessairement quelqu'un au com qui est spécialisé Ouais, en marketing d'influence, probablement. Mais ça reste que je trouve ça drôle d'avoir cette espèce de catégorisation-là, puis cette segmentation-là. Dire, ah non, mais toi, t'es une micro-influenceuse, tu mérites tel type de collab, puis on va pas te payer, on va t'envoyer des ouais, c'est produits. ça. Mais un autre, puis même si mon contenu est de qualité, puis j'ai travaillé des heures pour, des fois, je fais des collabs avec des compagnies, ils vont juste envoyer des produits, puis je mets le même type d'effort puis de temps qu'un influenceur Ah qui oui. va faire 4 000 à 10 000 pour sa publication pour zéro. Ouais. Zéro. Puis moi, en plus, je suis aux études, puis j'essaie d'avoir ma clientèle, puis que ma réputation puis mon éthique de travail reste en flic parce que, justement, je sais que je vais pas être reconnue pour mon tag d'influenceuse parce que j'ai des abonnés. Ouais, non, c'est ça. Là. Je vais être reconnue pour mon tag créateur de contenu et photographe parce que c'est ce que je suis, puis c'est ce à quoi je me rattache. Mais pour eux, il y a une différence, puis c'est vraiment dommage, là, mais... Ça m'amène quand même, c'est une question de comment ils font pour établir leur prix. Parce que je travaille pour une place où il faut qu'on fait justement des itinéraires, des échanges avec les influenceurs. Ou si on achète leurs affaires, le forfait, souvent, là, comme story, post permanent, pastille. Ça coûte genre, mettons, 4 500$ parce que tu viens de sortir d'OD. Comme, excuse-moi. Mais justement, qu'est-ce qui fait en sorte que ça vaut 4 500$, tu sais? Je pense qu'il y a certains éléments qui font en sorte que les gens se permettent de charger plus. Un, si tu as un agent, puis qui va te plugger avec des types de... Bon, fait déjà là, tu as un prix par rapport à ça. Après ça, tu sais, ça dépend c'est quoi les taux d'engagement puis la visibilité. Tu sais, s'ils ont des super de beaux taux d'engagement en stories, ben là, ils vont peut-être charger plus cher pour les stories versus les publications. Et après fois, ça, pas tant que ça. C'est ça. Après ça, justement, sont-tu amis avec le groupe d'amis de whatever? Genre, est-ce que le fait que tu approches ce type d'influenceur-là plus que l'autre influenceur qui a moins de contacts, ça veut avoir de la valeur ou pas de valeur? Ben, tu sais, mettons, dans une liste, mettons, de prix, genre, mettons, tu t'en vas chercher un influenceur tel que Lisanne Nadeau. Tu vas avoir probablement un cachet à payer, puis les stories vont être inabordables. Tandis que si, mettons, t'es déjà chummé avec, je suis pas mal sûre que t'es plus capable de faire quelque chose avec. C'est sûr. Je sais pas c'est quoi exactement toutes les petites affaires qui font en sorte que, tu sais, mettons, tes prix vont être, tu sais, XY, là, sûrement qui l'ont fait au pif, puis ils disent, si une entreprise est prête à le payer, tu sais, c'est l'offre et la demande. Hein. Si t'es une influenceuse, full en demande, mais que t'es full sélective sur les collabs que tu fais, ben là, l'entreprise va peut-être se dire, si je paye 10 000$ puis qu'elle accepte de travailler avec moi, sa communauté va savoir que c'est parce qu'elle est sélective puis que c'est vraiment une nice entreprise puis elle est vraiment dans de collaborer avec. C'est quelqu'un qui fait des collabs au pouce carré. Là, genre Alanis qui arrête pas de faire des... Mais elle, en même temps, elle a sa brand, elle a sa compagnie. Fait qu'on dirait que c'est rendu un peu flou. Tu sais, comme là, elle promote les entreprises probablement avec... Elle se fait ramasser à tout là, quand elle a fait une espèce de partenariat avec un pick-up, là. Des Dodge. Oui, mais ça, tu vois, je suis vraiment partagée là-dessus aussi. Ben, tu sais, je suis comme, elle a une famille, ça a de la place, je sais pas trop. Mais c'est vrai que si tu promotes super environnement, c'est un peu contre. Ben, il faut que ça aille avec tes valeurs, sinon ça perd de son sens. Mais tu sais, mettons, je vais vous mettre une mise en situation. Mettons que toi, là, en ce moment, la personne que t'es, tout ça, t'as une circonstance, il y a l'inflation, t'es à l'école, tout ça, puis tes valeurs en ce moment sont ça, puis là, tu fais une collaboration qui respecte ton contexte actuel. Mais que dans 4 mois, ça change. Puis que là, finalement, t'as une job, puis finalement, t'as écouté un documentaire, puis ça te hit complètement, puis l'environnement, c'est important, mais il y a 4 mois, t'as fait une collab avec une compagnie de pick-up, là. Puis que là, soudainement, c'est plus ça. Mais là, après ça, toi, tu fais super bad parce que t'es comme, OK, mais là, mes valeurs ont changé, as you should, puis que ça fait ça à tout le monde. Je veux dire, tout le monde évolue et change et apprend. Puis là, tu te fais ramasser sur Narcity partout, puis par toute la communauté parce qu'il y a 4 mois, tu faisais une pub de pick-up, puis maintenant, tu oses dire dans une story qu'il faut faire attention à notre environnement. Non, mais ça vaut pas de la haine. Là. Non, mais c'est encore là. Mais c'est sûr que
c'est difficile d'être toujours en accord avec tes valeurs à 100%, mais ça, c'est clair. Mais souvent, les gens, ils sont sautés aussi, là, quand Ouais. ils commencent à haïr puis dire meurs, genre, what the fuck? Ouais, c'est vraiment En tout cas. intense. Tu sais, les gens, j'ai un cours en ce moment, animation de communauté, justement, puis on avait un travail à faire sur le métier de gestionnaire de communauté. Pas de création de contenu, vraiment de gestionnaire. Fait que tu es engagé par une entreprise, puis tu gères cette plateforme-là. Même en étant dissocié, dans le sens que c'est pas ta propre plateforme, il y a un travail très émotionnel qui est rattaché à ton travail. Fait que tu dois anticiper les réactions par rapport à un événement qui est arrivé, à du contenu que tu vas poster, à la manière que tu as écrit. Est-ce que tu as écrit avec les bons pronoms? Est-ce que tu as considéré demander à la personne si elle voulait se faire appeler par ces pronoms-là? Tu sais, après ça, le type de contenu... C'est l'alarme d'incendie. Oui. OK. Après une brève interlude de feu, littéralement. Oui. El fuego was in the Nous voilà, après 2, 3, 4 sorties dehors. On se rappelle même plus qu'est-ce qu'on disait. Je ne sais plus, mais on recommence. Yes. Je vais y aller avec la question, je vais te relancer, puis après ça, on... Yeah, parfait. C'est good. Fait que pour toi, la différence entre influenceurs et créateurs de contenu, ça serait quoi? Parce qu'entre guillemets, genre, les influenceurs créent du contenu. Fait que, où la nuance entre les deux? Moi, je pense que les créateurs de contenu sont des influenceurs, mais je ne crois pas que les influenceurs sont nécessairement des créateurs de contenu. Parce que n'importe qui peut être un influenceur, un sportif, un politicien. Je pense que ces gens-là peuvent tous avoir une influence quelconque. Puis je pense qu'il y a vraiment une connotation péjorative associée au terme maintenant. Mais je crois qu'en ce moment, il y a une vague de, justement, dissociation entre les deux termes. Ouais. Puis les gens essaient de se le réapproprier parce que pourquoi c'est négatif? Pourquoi avoir de l'influence, c'est une mauvaise chose? Puis pourquoi être créateur de contenu, c'est pas un emploi ou c'est pas respectable ou que ça veut dire que t'as pas d'autres talents dans la vie, fait que tu deviens créateur de contenu ou parce que t'es cute. Banane, ouais, c'est ça, tu reviens d'OD, puis tu sais, en tout cas, tu sais, je trouve que c'est bien ce qu'on vit, puis justement, entre autres, grâce avec le gala Influence Création, là, qui c'était un peu leur mission, je pense, de, en fait, réduire la cyber-intimidation par rapport à ce que vivent les influenceurs au quotidien, puis aussi démystifier un peu les vrais, les faux de ce métier-là, puis de rassembler les gens dans un événement qui va être reconnu plus à l'échelle des médias traditionnels comme on les connaît, puis que les médias traditionnels arrêtent de critiquer tout le monde qui font partie de ces médias numériques-là aussi. Là. Chose qu'on a vu aussi. Il y a une entrevue récemment, là, je ne me rappelle pas c'était qui. C'était-tu avec Richard Martineau? Oui. Ouais, au Monde à l'envers. Il est allé dire à Zoé Duval, qui est un influenceur qui prend, selon moi, des belles valeurs, même si c'est pas un influenceur que je suis. Ben, je suis un influenceur créateur de contenu, là, on ne sait plus lequel utiliser, mais il comparait les influenceurs avec un support à banane, que les supports à banane étaient beaucoup plus utiles que les influenceurs. Ouais, tout ça, littéralement. Une phrase avec c'est quoi t'appelles un support à banane? Non, mais tu sais, les racks pour les bananes, là, OK. Il a dit ça, c'est plus pertinent ou ça a plus de valeur qu'un influenceur. Puis il dit, là, dans la face de Zoé Duval, qui est une personne exceptionnelle. Donc, c'était comme, OK, super, on est content. Mais par chance, parce que moi, j'étais allée écouter le restant du segment, parce que le seul segment que tout le monde partageait, c'était comme Richard Martineau qui était comme « Ah, les supports à banane sont plus utiles ». Mais c'est comme dans les 2-3 phrases qu'il a dit parce qu'il s'est fait bâcher par les 5 autres personnes qui avaient autour de la table qui appuyaient littéralement mais tant mieux. L'influence positive que certains créateurs peuvent avoir. Là. Ben, certains. Ben, il y en a beaucoup, là, mais il y en a aussi qui sont pas nécessairement cool. Là. Parce que aussi, je trouve que les médias sociaux permettent une grande flexibilité dans le contenu, puis dans l'approche, puis d'aller vraiment connecter avec les gens. Puis c'est beaucoup, c'est plus bidirectionnel. Ils sont très à l'écoute de leur public, puis ils s'adaptent beaucoup, puis comme un échange qui se fait. Si quelqu'un dit quelque chose, j'ose espérer que c'est le plus possible dans l'apprentissage. Il y a un échange, encore une fois, entre des humains, chose que les médias ne font pas nécessairement ou qui ont la possibilité de faire, comme je disais, les gestionnaires de contenu, dans leur métier, ils ont l'occasion de juste ignorer les commentaires, les bloquer et continuer de travailler pour leur employeur respectif parce que c'est ça leur travail. Mais puis tu sais, je trouve que ça, c'est vraiment difficile puis c'est vraiment sous-estimé de la part des médias, là.
d'avoir à faire ce travail-là en simultané que de créer du Ouais. contenu, que de suivre les tendances pour que l'algorithme il soit content de ton travail puis qu'il promote ce que tu fais, mais en même temps, pas tomber dans les tendances trop parce que tu veux pas te dénaturer de ton authenticité puis Ouais. tu veux pas tomber dans Ouais. les patterns puis copier tout le monde. Puis là, anyway, si tu te fais critiquer, si tu te mets à copier tout le monde, tu vas « Ah, elle a pris l'idée d'une telle, blabla. » Ouais, c'est ça. Chose que on est bien fort. Les gens, ils sont trop pro-unicité. On veut que les gens soient authentiques. Puis après ça, quand tu essaies de te trouver puis tu t'inspires de quelqu'un d'autre, ben là, ils te pointent du doigt. Mais peu importe T'sais. ce qu'ils vont faire, les gens seront jamais contents. Non, Ben ben non. c'est ça. Tu vas être toi-même, ils vont chialer. Tu seras Mhm. pas toi-même, ils vont chialer. Ouais. Au Dès qu'il y a final, du drama à faire, il y a du monde. Oh. De toute façon, surtout s'ils peuvent se cacher derrière Mhm. des écrans. Les gens aiment vraiment c'est le ça. drama. Ouais. Chose que moi, je comprends pas personnellement, probablement à cause de mon autisme. Là. Il y a des choses que je comprends pas socialement, des construits que j'ai vraiment la difficulté à comprendre. Puis ça, c'est une des affaires que je comprends pas. ben, mettons des fois, le QC Scoop, là, Ouais. des fois, je trouve qu'il va Ouais. loin dans ses pauses, des fois. Là. Tu sais, Mais C'est ça intense pour pas fonctionne. beaucoup. je le sais que ça fonctionne, puis il a compris la game, puis Mhm. à voir que ça pogne comme ça, je l'aurais fait pareil aussi. Là. Mhm. Mais comme, des fois, je suis genre, à quel point, à quel point les gens sont curieux malsainement, genre. Tu sais, mettons, le bout où Alicia Moffett, elle se met en couple avec Frédéric Daudé, Mhm. c'était Oh, scandaleux, c'était le nombre de haine ces deux-là recevaient, puis ils se faisaient suivre dans le carrefour, puis tout. Comme, what the fuck? Tu sais, c'est sûr que c'était dans le temps de la pandémie, que personne n'avait rien à foutre, là, mais Mais ici, c'est que c'est c'est invasif, là. Mais aux États-Unis, c'est genre TMZ, puis genre d'affaires-là. Ouais. Tu sais, C'est encore plus gros. Ouais, c'est juste qu'ici, mettons, comme je disais au début, c'est tellement un petit monde, puis les gens sont très... c'est une petite communauté. Tout le monde connaît les mêmes influenceurs, puis dans le monde influence, tout le monde se connaît, puis les médias traditionnels, ben, ils vivent les mêmes influenceurs tout Ouais. le temps. On dirait qu'il y a comme pas de variété. Mettons, il y en a pas beaucoup de monde qui ont 1, 2, 3 millions d'abonnés. Il y en a une Mhm. ou deux, genre. Elisabeth Ouais. Rioux, puis bon, fait qu'il varge dedans. Ouais. Puis là, encore une fois, elle se fait pointer du doigt pour les mêmes affaires constamment, puis tout. Puis, tu sais, fait qu'on dirait que ça devient facile de le faire. Puis QC Scoop, ben, il fait exactement ce que ailleurs se fait, mais ici, vu que tout le monde se connaît, les gens ils le prennent à cœur, ils le prennent personnel. C'est comme tout le monde se connaît. J'étais allée à l'école avec elle Mhm. quand j'étais au secondaire, puis blabla. Fait que les Ouais, gens non, sont c'est ça. investis, là. Ouais. Ben, moi, Puis- je peux faire le parallèle avec en France, genre le côté créateur de contenu, influenceur en France. Mhm. Je sais que sur Instagram, il y a un compte qui s'appelle genre Gossip YouTube, Mhm. où là, ils vont relayer justement des affaires un petit peu crunchy, mais Ils vont être c'est genre toujours dans la squeezy. bienveillance. Pour le coup, c'est un gars qui fait ça, puis il est toujours dans la bienveillance. Et lui, tu sais, si par exemple, c'est genre annoncer que un tel est en couple avec un tel, ben, il va toujours y avoir eu la permission de la personne avant. Mhm. C'est toujours super bienveillant. Mais par contre, où ça va se passer, c'est tout sur Twitter. Ouais, les C'est gens, ils- dégueu sur Twitter. Genre, je sais que, par exemple, hier, je regardais une vidéo d'un gars, puis dans la journée, j'avais vu qu'il était en top tendance sur Twitter partout dans le monde. là. C'est du top tendance autour du globe. Ouais. Mais tu sais, il y a un créateur de contenu français. Mais c'est Puis sûr qui qu'il fait a juste genre la 1 job. million d'abonnés, c'est certain. Ouais. Puis que sa vidéo, oui, elle était quand même discutable, elle était drôle, mais discutable. Mais dès qu'il y a de quoi à discuter, ça va être tout sur Twitter que ça va se passer. Mhm. Puis c'est impressionnant la haine que certains reçoivent, de toute façon. Ouais. Ça, c'est y a pas de doute. C'est pour ça que je suis pas tant sur Twitter non plus. J'ai l'impression Ouais. Mais que c'est une plateforme très négative. c'est Oh, oui, c'est oui, aussi oui. une plateforme qui est beaucoup moins... Ben, j'ai le feeling que c'est moins utilisé ici. C'est Oui. surprenant. C'est moins utilisé ici, mais il y a beaucoup de monde à qui je parle qui justement, ici, veulent du crunchy, ils vont sur Twitter. Je suis Ah, comme... ouais. Non, mais Je c'est suis vrai. pas, je suis pas full là-dessus. Oh, fait que- on dirait que je fais une association avec Twitter puis ask.fm. Je sais pas pourquoi. Je sais pas Mais tu pourquoi. vois, ça, c'est terrible. On a grandi avec ça, tu te rends Mhm. compte? Ah, le nombre de haine qu'il y avait là-dessus. Anonyme. Ben, c'est ça. Mesdames, est-ce qu'en France, t'avais ça? Oh oui, oui, il y a eu la même chose. T'as déjà eu un ask C'était- aussi? Non. Moi, Bon, j'ai eu un. peut-être, mais je l'ai jamais eu. ça a jamais marché. Erreur de J'ai toute jamais eu ma vie. personne. Tu sais, on s'entend, j'étais pas une big populaire au secondaire, là, mais comme... Quand même eu des questions pas gentilles, hein, c'est... Mais c'est fou, hein, dès que ça devient anonyme, les gens, ils vargent. Moi, j'aime ça, je le fais souvent dans mes stories. Je mets la boîte à questions anonyme, là, il y a une plateforme ouais. pour ça. Puis les gens, là, soudainement, ils se mettent à demander des affaires qu'ils ne demanderaient jamais, puis ils profitent du fait que c'est anonyme et tout ça. Puis je pense que les gens, fondamentalement, ils ont toute cette espèce de plaisir à profiter un peu du malheur des autres, genre. Ou Mhm. comme... Ouais. Ou juste, ils veulent Ça tous les savoir de nourrit. quelqu'un, tu sais,
creux. Là. Les gens, ils sont vraiment curieux. Mhm. Puis là, c'est comme si tu leur laisses la place, mais à cause des réseaux sociaux, puis justement la cyber-intimidation, puis ce genre de choses-là, ils savent que s'ils le faisaient publiquement, ça serait eux qui se feraient ramasser. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans de vraiment intéressant socialement. J'aimerais ça faire des études là-dedans. Oh, Tu sais, ben, j'en il doit y avoir comprends, du là. stock à étudier Ah, là-dessus. c'est sûr, là. Puis, on en parlait un peu plus tôt. Tu parlais un peu le sentiment d'obligation que certains influenceurs peuvent avoir, que même toi, tu as connu quand même un peu avec ta relation. À quel point c'est sévère le sentiment d'obligation d'être comme « Hey, ils me suivent, je leur dois ça, ma vie privée. » À quel point ça plonge dans tout ça. Je pense que depuis la pandémie, c'est moins pire. Les gens, les influenceurs ont pris une carapace. Ils ont pris un bras de distance avec le public, avec raison. Parce qu'au début de la pandémie, dès que quelqu'un faisait quelque chose, se faisait ramasser parce que tu poses pas assez, t'es pas assez impliqué, t'es pas si, tu n'utilises pas la plateforme à bon escient, tu fais pas ça, blablabla. Puis je pense que justement, il y avait ces influenceurs-là qui se sont retirés parce qu'ils avaient trop peur, parce qu'ils savaient que eux c'était pas leur tasse de thé de se mêler de ça. T'en avais d'autres que eux, il y avait le people pleasing / cette pression-là, fait qu'ils le faisaient eux-mêmes de prendre ce rôle-là. Moi, avant, c'était mon genre de prendre personnel puis de me dire j'ai cette plateforme-là, j'ai une communauté, je suis consciente qu'autour de moi, les gens sont pas éduqués. Je suis une fille aux études qui est confrontée à ces reality checks-là. Ouais. Je sais que le problème, c'est l'ignorance. Puis au Québec, je vais parler du Québec parce que on est ici, puis je vais pas parler pour ailleurs, mais il y a comme une ignorance collective volontaire parce que les gens, ils veulent pas savoir. Ils veulent pas... Ah, j'ai travaillé toute ma vie, je veux brûler mon gaz, tu sais, puis ils veulent pas penser à la planète parce que de toute manière, tu sais... tous les changements qui ont été faits depuis qu'ils sont nés, ils sont tellement grands qu'eux, ils ont fait leur part, puis blablabla. Puis, tu sais, bon. J'ai l'impression que nous, en tant que créateurs de contenu, si on ressentait cette pression-là, puis que vraiment le prenait personnel, on vivrait plus. Genre. Comme, on peut pas être le vecteur de transmission d'informations. On n'est pas un média sûr. On n'est pas... Tu sais, nous aussi, on fait des erreurs, puis on n'est pas des journalistes, là. Tu sais, je fais mon possible, tu sais, puis je suis aux études, puis je suis consciente de cet enjeu-là. Fait que, tu sais, j'essaie de partager le plus possible des ressources qui me sont... accessibles. Ouais, accessibles et fiables. Mais moi, ma chambre d'écho, là, le concept de chambre d'écho, c'est la réalité que tu vois parce qu'on te renvoie tout le temps tes propres opinions, tes propres connaissances. Puis bon, ça, c'est comme... Tu as l'impression que ça, c'est une réalité, puis que tout le monde voit la même chose, mais chaque personne est renvoyée des affaires complètement différentes. Fait que moi, dans ma tête, les gens, c'est impossible qu'ils soient pas éduqués, puis c'est impossible que les gens ils choisissent de vivre dans l'ignorance, puis c'est impossible que les gens soient sexistes, puis qu'ils soient misogynes, puis que c'est impossible que j'aille à dire à quelqu'un, ben voyons donc, tu parles pas comme ça à une femme, ou tu fais pas ci, ou tu fais pas ça. Ça me rentre pas dans la tête. Mais après ça, si moi, je prenais à chaque fois qu'il y avait quelque chose, d'en parler sur ma plateforme, d'aller sur Facebook, essayer de parler à mes vieux puis qui sont là-dessus. Puis, tu sais, je sais qu'ils me suivent, là, je sais que le message passerait, mais après ça, je me ferais ramasser parce qu'ils sont comme... Ah, mais moi, j'ai l'expérience. Puis, tu sais, j'ai l'air de la frustrée de la famille. Là. Je suis la bisexuelle frustrée aux études et en communication, là, qui est influenceuse, là, fait que j'ai pas de poids dans la balance, là, évidemment. Tu sais, on est super réduit aux critères qui sont associés à nos études, à ce qu'on dégage et tout. Ouais. Puis, personnellement, moi, c'est ça que je ressens par rapport à cette pression-là, de voir ça à ma communauté. Je le fais moins, comme je te disais, mais ça reste qu'il y a des fois un petit... ça me travaille, ici, là. Le gala Influence Création, qu'on a parlé à plusieurs reprises. Ouais. Comment t'es arrivé là? Comment t'es arrivé dans le projet? Est-ce qu'on t'a approché? Est-ce que t'es dans le brainstorming de l'activité? Moi, j'ai un pouvoir magique dans la vie, c'est que je n'ai absolument aucun filtre. Et quand je veux quelque chose, je n'ai pas peur ou les limites de me dire « Ah, je vais pas demander parce que blabla. » Ça n'existe pas dans mon livre à moi. Fait que quand j'ai su que le projet est enclenché, moi, avec ma mission sociale puis l'opportunité de comprendre des choses, parce qu'essentiellement, moi, c'était pour ça que je voulais aller. Je voulais comprendre, moi, Marie-Lou, quel était l'apport dans le monde de l'influence, de la création de contenu, de la photographie, dans le monde de l'événementiel. Il y a tellement de sphères de ça. Je me dis, où je me place? Je sais même pas qu'est-ce que j'aime plus, qu'est-ce que j'aime moins. Les influenceurs, je les connais pas. Ouais. Puis les expériences que j'ai eues étaient
des fois négatives avec certaines personnes. Et là, j'ai comme l'opportunité de me ramasser là et de faire ma propre opinion puis de me blender là-dedans à travers mes passions. Genre. J'étais comme, c'est tellement l'opportunité de ma vie, il faut que j'y aille. Et là, j'ai écrit à Anto. J'ai dit Anto. Puis on avait déjà travaillé ensemble, je l'avais shoot pour une compagnie et tout. Pour au Québec, j'ai dit, ouais. J'ai dit, Anto, j'ai besoin d'être là. C'est pour moi pas juste une opportunité pour travailler puis faire des contacts, mais j'ai besoin pour mon développement personnel, j'ai besoin d'être là. Puis il savait, tu sais, il aimait mon travail et tout. Fait qu'il en a parlé avec sa directrice marketing et tout. Mais il y avait déjà une équipe de photographie, de vidéographie qui était là, qui avait signé des contrats des semaines avant. Puis là, moi, j'aurais dit, peu importe, tu veux, je ramasse les poubelles. Ben honnêtement, je vais le faire, tu comprends? Puis je veux juste être là, somehow. Puis il a dit, moi, t'en revenir avec ça, j'ai quelque chose. Puis finalement, ils m'ont appelé, puis ils m'ont dit, on a personne pour faire les behind the scenes. Puis j'ai dit, ben c'est cool. je fasse behind the scenes. C'est encore mieux. Je veux pas être dans le photobooth, moi, là. Je veux me promener, puis être autonome, puis parler avec les gens, puis c'est ça que je veux, là. Voir les dessous de la chose. Ben, qu'un? Ben, j'ai dit, c'est encore mieux pour, tu sais, dans la position dans laquelle j'arrivais. Puis finalement, ben, moi, étant plus préparée qu'il faut, je suis arrivée là organisée. J'avais mon iPad, j'éditais les photos en temps réel que je prenais, puis je postais la qualité, puis ils m'ont donné les accès. Puis pendant le gala, moi, je postais les gagnants en temps réel, les stories. Puis j'interagissais avec les gens, puis j'ai jamais vu autant d'interactions. Parce que, tu sais, je voyais les notifications, là. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'était tellement impressionnant. Tous les influenceurs, les participants, ceux qui écoutaient le gala en live, puis juste d'avoir mon sel dans mes mains, puis de voir à quel point c'était intense, puis que les gens étaient investis. Puis les commentaires, puis je voyais tout passer. Puis sur place, je parlais avec tout le monde. Je voyais la prod, je voyais les ambassadeurs qui étaient là, ceux qui présentaient les prix. Je voyais les entrepreneurs qui étaient là, leur personnalité. Il y a plein de compagnies que je suis depuis longtemps, j'ai jamais vu leur face. Que ils se sont pas mis de l'avant eux-mêmes, c'est full correct. Puis là, soudainement, je me dis, t'existes comme chez... Puis là, on parlait, puis je me disais, j'aime encore plus l'entrepreneur. Maintenant, j'aime mieux la brand à cause que je connais l'entrepreneur. Mais pourquoi que tu mets pas ta face de l'avant? Comme à cette heure, nous, on s'attache vraiment aux gens derrière les compagnies. On encourage la personne. On encourage les humains. Puis là, j'étais comme... On dirait que ma personne de commandant est capotée. J'avais envie de les mentorer. J'étais comme... Puis là, je me retenais à chaque seconde. J'étais comme, OK, j'ai retrouvé. Puis là, à un moment donné, il y avait Adamo qui parlait avec Petite Frette puis tout d'un projet. Puis là, moi, j'avais des idées. Puis j'étais comme, faut que je me gère. Puis à un moment donné, je me suis mis à pitcher les idées. Je me dis, je suis là. Au pire, ils vont être comme, c'est pas ça n'a pas rapport avec toi. Finalement, ils ont full aimé ce que j'avais dit et tout. Puis de actually invested. Puis je trouvais ça gratifiant, là, à mort, de pouvoir être là, puis de sortir du bac un peu confuse, dans le monde de l'influence, un peu confuse. Tu sais, puis pas trop savoir, je m'en vais. Puis, ouais, fait que ça a été quand même intense comme expérience, parce que, tu sais, c'était beaucoup de tous les bords. Mais c'était vraiment, vraiment enrichissant. Puis au final, ils ont tellement aimé ma job, parce qu'il y a eu le meeting post-mortem, là, après, un mois plus tard, pour savoir qu'est-ce qui a bien été, moins bien été. Puis ils voulaient full avoir mes commentaires. J'étais arrivée là tellement late dans le projet. J'étais un peu pour rapport. Ils m'ont dit, tu peux faire ça, tu sais, mais j'ai pas signé de contrat. J'ai pas signé, tu sais, c'était vraiment pour moi ils m'ont créé cette opportunité-là. Est-ce que tu as été rémunérée? Non, en fond, moi, je voulais... C'était vraiment juste... Ben, le billet, en soi, pour être là, était absolument cher, là, pour le billet corpo, là. Je pense qu'il était comme 300-400$, le billet. OK. Ouais, pour être là. Fait que, puis moi, j'étais là de dire le matin, j'ai tout vu behind the scenes. Fait que moi, c'était plus qu'une paye, là. De juste être là, puis de... Tu sais, j'ai été au gala, ils m'ont maquillé, c'est vraiment cool. Ouais, c'était vraiment, vraiment le fun. Vraiment une belle expérience. Puis j'ai aimé aussi parce que je suis une fille qui sent beaucoup les énergies des gens quand je suis en proximité, puis j'interagis avec eux. Fait que j'ai de la misère des fois à comme saisir les gens à travers les réseaux sociaux, ce qui est ironique, parce que je suis là-dessus. Puis là, on dirait qu'il y a du monde que j'aimais vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux, que j'étais arrivée, puis leur énergie, ça passait pas du tout. Ouais. Puis pas parce qu'ils ont fait de quoi de négatif ou rien, c'est juste... Ça passait pas. C'est juste humain, ouais, c'est juste étrange. Ben, tu dis ça, mais non. Même pas? Non. Il y a plein de monde avec qui que je parlais de ça, puis ils disaient, ben... C'est curieux, je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont dit, puis j'étais comme, mais non, mais ça par rapport, c'est vraiment... sa défensive tout de suite. Ouais. Les zones que la personne... ouais, il cherchait le T, là, il était comme, dis-moi le T, puis je suis comme, non, mais il y a pas de T, c'est juste genre,
j'étais là, puis j'ai fait genre, hey, puis la manière, le body language, je sais pas, il y a quelque chose que. Ça connectait pas. Ouais. Non, c'est ça. Puis d'autres mondes que je m'attendais vraiment pas à connecter avec, que finalement, ça a été gros coup de cœur, puis j'ai dit, wow, cette personne-là, je la suivrais jusqu'à la guerre, là. Genre Adamo, là, je m'attendais vraiment pas à. Parce que, tu sais, c'est comme un gars un peu petit chill, puis tout. Ouais. Puis pas tant mon vibe, puis finalement, incroyable Ben, personne. Il est bien réputé aussi, je pense. Ouais. Les influenceurs, ils font beaucoup de collabs avec parce qu'il est super nice. Là. Mais tu sais, des fois, je me dis encore une fois, c'est-tu parce qu'il est nice ou parce qu'il est dans une position qui, tu sais, ça a donné de même, tu sais, la finale d'OD, puis tout, puis il s'est mis dans cette position-là, puis la cohorte avec qui il était. Tu sais, c'est comme tous des influenceurs qui ont été vraiment connus en même temps. Oui. Mais T'sais, quand même. je te dirais, je veux dire, si t'es smart, là. Je veux dire, au final, fondamentalement, il y a de l'argent gentil. Moi, je le connais Mais en pas. même hein. temps, il y a plein d'influenceurs qui ont l'air smart, qui sont valorisés comme étant smart par d'autres influenceurs qu'au final, avec l'expérience humaine, avec le client, puis avec les gens normaux, ça n'a pas passé. Là. Oui. Mais personne n'en parle jamais parce que toi, t'es qui pour dire ça sur Internet? Genre, moi, j'ai une mauvaise expérience avec elle. Tout le monde va faire genre, chut. L'Internet l'aime. Genre, c'est la chouchou du net. Fait arrête. Ouais, c'est ça. Ben, tant il y a aussi longtemps qu'eux, ils n'ont pas vécu l'expérience, ils peuvent pas faire l'opinion. Tu sais, j'ai des amis que, quand je leur ai conté l'affaire avec le pop-up shop et tout, t'es oh my god, c'est wack. Puis après ça, ils étaient full gênés de me dire qu'ils achetaient quand même leur brand, puis que, tu sais, continuent de les encourager parce qu'ils aimaient la compagnie, puis que, tu sais, comme, oh, je sais que tu as vécu cette expérience-là, c'est vraiment plate, puis tout, je me sens full mal. Puis je suis comme, C'est personnel. tu sais, you do you, là. Genre ça me passe du pied par-dessus la tête. Ton but, c'est pas de les influencer à Isaïr, là. Non, exactement. Mais je trouvais ça juste drôle parce que là, il y a comme un malaise partagé, mais ça fait 2 ans, là. Les gens sont super mal quand ils en parlent. Sont genre, je suis comme, mais là. Pas de mal. Mais non, puis tout le monde évolue aussi, là. 2 ans plus tard, je sais pas si. Non, c'est ça. Je suis pas. Mais en même temps, je suis pas très rancunière comme personne dans la vie, là, fait que Oui. peut-être que ça m'aide, là. Mm-hmm. Mais ouais, c'est quand même curieux. Mais j'ai vraiment adhéré mon expérience là, au gala, puis j'espère vraiment qu'ils vont. Cool. Ouais, puis ils ont appris beaucoup là, de ça, là, les behind the scenes. Dans le... Je parle beaucoup du meeting post-mortem parce que ça a été ce qui, pour moi, a été vraiment plus enrichissant au niveau communication dans mon métier, mettons. Puis, les décisions que la prod a dû prendre en live sur l'instant présent parce que les caméras, puis l'Internet, puis tous les influenceurs qui postaient en même temps, puis les stories, ça a fait crasher des serveurs. Puis là, il y a un gars que lui, il vient de se faire engager, là, il avait l'air tout jeune aussi, puis il a pris la décision de couper 4 plateformes sur 5 puis de garder juste une plateforme de diffusion pendant le gala. Puis au final, j'étais comme, pour vrai, la meilleure décision que tu aurais pu prendre. Et on l'aurait toutes pas faite. Genre, on aurait toutes choqué, mais toi, tu l'as faite, puis ça a été la meilleure décision. Puis il était comme... il avait peur mais ça aurait pu être la pire aussi, fait que ça aurait pu. Ça a été vraiment un coup de chance, là, aussi. Là. Puis pour moi, de voir l'interaction aussi, le feedback, j'étais comme, on vit pas ça, là. Ces genres d'affaires-là dans notre programme. Tu sais, même tu as des stages. Moi, j'ai même pas de stage. Puis même pas toi, ça dans mes stages. Tu vis pas ça. Non. Fait que je me dis, c'est pas... Puis tu sais, ça en dit long, ça aussi. Pourquoi que toi, tu vis des stages puis qu'on n'a pas accès à ces expériences-là concrètes alors que techniquement, ton stage concret devrait être concret? Right? Et moi, oui. étant donné que j'en ai pas aussi, je me dis tout le temps, j'aurais peut-être dû aller en faire. Tu sais, peut-être que je passe à côté de quelque chose. Je te dirais que tu aies des stages ou pas, peut-être que l'université va me détester de dire ça, mais que tu aies des stages ou pas, c'est pas ce qui va te donner de l'expérience concrète. Ça doit dépendre du milieu aussi. Je te dirais que mon passage à CFAC a probablement été plus payant que les stages que j'ai faits, à part que c'est pas pire pour le réseautage, mais encore là, ton réseautage, tu peux le faire tout seul. Exactement. Ça, c'était mon thinking quand j'ai commencé le bac aussi, quand j'ai parti mon agence. Tu sais, j'étais comme, moi, je vais faire de l'approche client, foncer, apprendre sur le tas de mes erreurs. Je vais pas faire ça dans mon stage. Ils vont me dire, voici les documents, voici comment qu'on fait, fais ça comme ça. Si jamais tu as des questions, ils sont tout le temps là pour te répondre, ou ils te répondent un peu vague, mais tu deals avec parce que c'est comme ça, puis de toute manière, dans 14 semaines, c'est fini. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme... Il y a un thinking, je dis peut-être pas nécessairement dans mon stage actuel, mais... en général, dans les entreprises. Tu sais, un stagiaire, là, tu n'es qu'un simple stagiaire. La plupart du temps. Puis, tu sais, je me rappelle, dans mon premier stage, j'ai fait de la merde, là. Ouais. Vraiment. Ben, simple, là. Je me suis fait haïr, là. Les gens, on dirait, sont comme... on est tellement contents parce qu'elle a une présence sur les réseaux sociaux puis tout, fait qu'elle va full nous aider. Puis, j'ai fait un micro-stage, tu sais, même avec, d'autres clients que je nommerai pas.
Mais ils sont comme yes. Puis là, après ça, j'arrive, puis je leur dis, hey, on pourrait faire telle affaire qui sort de la boîte, puis ils sont genre, non. Puis là, t'es comme, mais pourquoi? Tu sais, moi, je vous donne des outils qui marchent. C'est sûr que si tu fais ça, ça fonctionne. Puis ils sont comme, ouais, mais ça va pas vraiment coller avec notre vision, ou comme l'image de la brand. J'ai dit, mais l'image de la brand, qu'est-ce que vous voulez dire? Ou comme, qui ont peur que moi, Marie-Lou Pilote, comme individu, étant donné que je suis derrière la compagnie, que mon image de ma personne, tu sais, colle sur l'image de la brand et modifie comment que la brand va être perçue. Puis ça, je trouve ça vraiment fascinant comme concept, là. Mais tu sais, en quoi que moi, parce que je suis comme ça dans la réalité, puis là, j'amène, admettons, une énergie plus dynamique, plus jeune et tout ça, ça veut pas dire que je vais me mettre à sacrer sur les réseaux sociaux, puis à bâcher, à me mettre les pieds dans les plats, tu sais. Non, c'est sûr. C'est qu'ils sont, je sais pas si tu suis la STM sur TikTok. Ah, c'est fou. Je suis tellement fan. Le Daddy STM, le gestionnaire des réseaux sociaux, il me fait tellement rire, là. Sérieux, c'est très bon. C'est très bon ce qu'il fait. C'est tellement ludique. Ouais. C'est catchy, puis souvent, les concepts sont repris. Oui, puis les gens sont... Ils aiment le gestionnaire en arrière. Ils aiment la brand, ils aiment la personne, puis ils se sentent comme investis. On l'apprend dans les peu de cours de pub qu'on a, que quelque chose qui fait rire, c'est quelque chose que tu vas te rappeler. Ou une toune ou quelque chose. Fait que TikTok, c'est super parfait pour ça. Là. Mais, c'est de l'information et du divertissement en même temps. Mais tu sais, même s'il tombe... Parce qu'il est vraiment intense, des fois, là. Comme ses jokes sont vraiment poussés, là. Il y avait le stagiaire du RDS aussi. C'est mon ami. Ah, pour vrai? Oui. Hey, c'est tellement une bonne idée, là. On le salue, d'ailleurs. C'est vraiment une bonne idée, cette histoire-là. Là. Mais tu sais, je veux dire, c'est un chat, genre, sur le top du building qui danse avec une... Ça a été repris, je sais pas combien de fois après ça, par toutes les entreprises. C'est fou, là. Puis là, les gens, après ça, moi, je propose ça à mon entreprise. Genre, je veux juste faire comme un post avec une blague. Puis ils sont genre, non, ça colle pas. Voilà, je suis comme... Vous comprenez rien, tu sais. Il y en a qui ont peur de prendre des risques. Mais pourquoi? Mais c'est les risques qui nous amènent à monter plus loin, je pense. Mais moi, je suis tellement d'accord avec ça. Puis je pense que notre génération, on est confronté à ça. On prend tout le temps des risques, je crois. Parce que peut-être, encore une fois, c'est ma chambre d'écho qui me renvoie cette impression-là. Plus que... Je pense que oui, avec les réseaux sociaux, on prend forcément plus un peu de risques pour se lancer dans certaines choses. T'sais. On apprend à se connaître. Fait qui est plus présent. Je trouve ça vraiment cool qu'on ait l'opportunité de pousser nos limites pour apprendre c'est quoi, toi, tes propres limites. Comme moi, c'est ça. Mon humour va là. Je veux dire, avant, t'écoutais à la télé, l'humour qui était là, c'était ton humour. Voilà ce que tu aimes et voilà le contenu que nous te proposons. Et that's it. Ouais. Puis, c'est plate que maintenant, les gens sont comme « Ah, je comprends pas, donc c'est pas important » ou « ça n'a pas autant de valeur » ou, tu sais... Puis, pour chaque influenceur, chaque public, chaque personne qui suit, c'est la même affaire. C'est pas parce que tu comprends pas un autre type de personne, un autre type d'influence, un autre type de média, whatever, de contenu, que nécessairement, ça n'a pas lieu d'être ou ça mérite d'être bâché ou d'être critiqué. Ouais, c'est ça. C'est comme, t'as trouvé ta branche. Fine with me. Mais... c'est tout le temps en constante évolution. Fait que, est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui voudrait essayer de se lancer là-dedans, comme pour transmettre un message, ou que ce soit dans la création de contenu, ou plus dans l'influence? Tu sais, quelqu'un qui hésite parce que là, il n'est pas sûr si ça va marcher ou pas. Est-ce que... Je pense que les réseaux sociaux sont un outil très sous-estimé parce que les gens, il y en a qui l'utilisent comme plateforme de divertissement et d'autres comme des outils. C'est la même chose. C'était très synchro, hein? Wow, t'es d'accord. Puis je pense que si toi, dans ton thinking, les réseaux sociaux, c'est un outil, c'est, comme encore une fois, j'ai dit au début, une vitrine sur toi qui t'es et qu'est-ce que t'aimes et c'est quoi tes forces, tes faiblesses, tes intérêts. Puis si tu te dis, je vais pas rien poster parce que c'est gênant ou comme j'ai peur que les gens proches de moi jugent ou que ça intéresse personne. Si tu pars avec ce thinking là, c'est que tu dis que toi, ta personne, tu te réduis à ta propre opinion que tu as de la plateforme que tu es en train de construire. Mais littéralement, ce que tu es en train de dire, c'est que je suis pas assez intéressante et pertinente pour m'afficher publiquement. C'est ça que tu es en train de dire. Fait que, en fait, si t'oses... Je sais que sur les... je m'excuse. Fait que, tu sais, si toi, tu dis, j'ai une valeur, j'ai un intérêt, et je sais que si j'étais plus active et que je montrais plus qui je suis, probablement j'aurais plus d'opportunités. Probablement que j'attirerais plus les gens qui collent à ma personne,
à mes intérêts, puis qu'au final, peut-être que je me formerais une mini-communauté, même si, genre, tu n'as pas l'intention de devenir macro-influenceur, whatever. Juste de me dire, imagine qu'on est une centaine de personnes à échanger quotidiennement sur des choses qui nous font plaisir puis qui nous enrichissent mutuellement. C'est tellement beau, moi, je trouve, là, de percevoir ça comme ça puis de le faire de toute manière. Même si au début, tu vas trouver ça cringe parce que tu n'es pas habitué, là, tu vas te dire, mon Dieu, parler à ma caméra tout seul ou peut-être que tu as dit quelque chose puis finalement, tu te réécoutes puis tu dis, hi. Mais tu sais, au final, je pense que ça devient vraiment une force d'être capable d'avoir de l'autodérision puis d'écouter ton contenu puis de dire, OK, ben j'ai fait ça, comme pas certaine que cette formule-là, ça colle à qui je suis vraiment puis tu t'adaptes et tout. Puis après, tu arrives sur le marché du travail puis tu sais t'es qui. Comme communicologue. C'est le terme. Il paraît qu'on finit notre bac puis on est des communicologues. J'ai appris ça cette semaine. Ah. J'apprends à la fin du bac. Eh ben. Mais ouais, je trouve que, tu sais, ça fait en sorte que je suis très confiante de qu'est-ce que je peux apporter à une organisation, qui je suis et tout ça. Donc, je recommande à tout le monde de, honnêtement, le faire, d'utiliser ça comme un outil au lieu d'une plateforme de divertissement. Ça reconfigure la manière qu'on perçoit et on les utilise aussi quotidiennement. J'en prends bonne note. C'est ça, ma suggestion. Sinon, qu'est-ce qui t'attend pour les prochains mois? Écoute, ben, j'ai aussi une autre apparition sur un autre podcast populaire prochainement. Ah non? Alors, oui, j'ai été invitée sur... Mais je vous le dis, parce que vous avez le droit. Je vous le dis, je participe au podcast de Claude Mercier. J'ai vu sur BeReal. Mais ouais, j'ai vraiment hâte. On va parler surtout de ma maladie, ma narcolepsie, puis comment ça aussi influence quotidiennement mon tout. Tu vas enregistrer ça quand? Je sais pas encore. Mais Okay, c'est pour l'enregistrement de la saison 2, ouais, fait que, à suivre. Mais j'ai bien hâte de ça va voir être cool. Ouais. Ouais. Je l'avais vue au gala, puis je la trouvais bien smart. Fait que... Elle vient de la Beauce. Yeah. Elle est à Sherbrooke hier. Ouais, je sais, j'ai Ouais, vu. Ouais, moi, ça me fait rire parce j'allais au cégep, puis au cégep, des fois, il y a des pubs de cégep, puis il y avait comme la face à Claudie. Mais genre, Claudie, comme Back in the day. 17-18 ans, là. Oh my God. C'est Je savais même pas bon. qu'elle était active avant OD puis tout ça, sur les réseaux sociaux. Ben, je pense pas que c'était très populaire, là. Ouais. Mais en gros, fait que tu t'en vas... Ouais. Tu vas faire Je le m'en vais là, podcast Perception. Oui, et sinon, ben, je finis évidemment mon bac et je vais essayer de m'impliquer le plus possible dans des projets qui me font triper, as I always do. C'est cool, on te souhaite le meilleur. De la réussite. Oui, puis merci d'être Merci venu d'avoir au reçu. podcast. Vraiment. C'était vraiment intéressant. Ouais. Fait que c'était la fin de l'épisode numéro 5. On se retrouve dans 2 semaines. Bye bye. Bye!